Bonjour à tous sur ma chaîne YouTube Maître Alves, avocat à Toulouse, de rue d'Oriol 31 400 Toulouse. Mon téléphone 05 62 24 41 85. Mon email cabinet-alves-avocat.fr. Mon site internet alves-avocat.fr. Alors aujourd'hui, je voulais m'entretenir avec vous de la question de l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nuls. Donc vous savez que votre permis est affecté d'un solde de points. Lorsqu'on vient de l'avoir, on a un permis probatoire, donc affecté d'un solde de 6 points, qui augmente tous les ans pendant 3 ans, sauf si c'est une conduite accompagnée qui a précédé l'obtention du permis. À ce moment-là, ça dure 2 ans uniquement, cette période probatoire. Et au lieu d'être crédité de 2 points tous les ans, pendant 3 ans, ça c'est le cas classique, lorsqu'on a fait une conduite accompagnée, c'est un crédit de 3 points tous les ans et pendant 2 ans, donc 6 plus 3, ce qui fait 12 au bout de 2 ans. Alors, ce crédit, il n'intervient, et ça c'est vrai pour tout le monde, il n'intervient à la fin de l'année considérée, fin de première année, fin de deuxième année, fin de troisième année, que dans l'hypothèse où aucune infraction n'a été enregistrée, aucune infraction en portant retrait de points. Je ne parle pas d'un stationnement payant qui n'aurait pas été payé. Et donc, dans l'hypothèse où aucune infraction en portant retrait de points a été enregistrée pendant l'année considérée. Donc, si vous avez un permis probatoire et que vous commettez une infraction la première année, à supposer que cette infraction ait donné lieu à retrait de points et que c'était été enregistré cette première année, donc ça bloque jusqu'à la fin des 3 ans le solde de votre permis, le solde maximal à 6 points. Donc si vous avez commis une infraction la première année qui vous fait perdre 3 points, donc vous passez de 6 à 3, vous ne pourrez pas dépasser 6 jusqu'à la fin de la troisième année. Donc c'est important de ne pas avoir d'infraction enregistrée cette première année. Si vous n'avez pas commis une infraction la première année, vous passez donc à la fin de la première année à 8 points. Euh, et si vous ne commettez pas d'infraction à la fin de la deuxième année, à la fin de cette deuxième année, vous passez à 10 points et à la fin de la troisième année à 12 points. Voilà. Et donc il est important de savoir que si vous commettez une infraction, soit la première année, soit la deuxième année, ça bloque votre solde maximum de points au maximum prévu pour l'année considérée. Donc première année, je suis bloqué à 6 points pendant 3 ans. Si j'ai pas commis d'infraction la première année, mais je commis une infraction la deuxième année, donc ça veut dire que par hypothèse, je suis passé à 8 points à la fin de la première année, ben, je serai bloqué à 8 points jusqu'à la fin de mon permis probatoire. Je ne pourrai pas dépasser 8 points, même si je fais des stages de récupération de points, etc. Ça n'a pas d'incidence, c'est un maximum euh, auquel le permis, le solde du permis est bloqué. Voilà, donc une fois que on est passé à 10, 12 points, peu importe, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver en situation d'avoir des infractions, évidemment, qui emportent retrait de points avec un permis qui se retrouve malheureusement à zéro dans l'hypothèse où bah, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous n'êtes pas allé consulter un avocat en droit routier pour faire en sorte que votre permis ne soit pas invalidé, puisqu'il y a énormément de choses à faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, mais ça suppose d'aller voir son avocat avant et non pas après. Quand on est après l'invalidation, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est avant l'invalidation. Donc là, c'est comme un compte bancaire, il vaut mieux le regarder et le surveiller de telle manière à ne pas se retrouver à découvert et à prendre des dispositions qui permettent de ne pas se retrouver en situation délicate avec son banquier. Là, c'est exactement la même chose. Donc, il faut voir son avocat en droit routier avant l'invalidation et non pas après l'invalidation. Donc, il faut être attentif à son solde de points. Je vous invite à consulter ma vidéo sur le relevé d'information intégrale du permis de conduire qui permet d'avoir donc une connaissance exacte de son solde de points si l'on est consciencieux et attentif. Donc, si vous ne l'avez pas été, malheureusement, vous pouvez vous retrouver effectivement avec un solde de points nul. Donc, lorsque le solde de points de votre permis de conduire est à zéro, enregistré à zéro au ministère de l'Intérieur à Paris, donc au FNPC, le fichier national des permis de conduire, eh bien, un ordinateur édite automatiquement ce qu'on appelle une lettre d'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Donc là, il faut consulter votre avocat en droit routier. Sachez que cette lettre d'invalidation, c'est ce qu'on appelle la lettre 48 SI. Elle est contestable dans un délai de 2 mois, soit par un recours gracieux auprès du ministère de l'Intérieur. Un recours gracieux, c'est une lettre recommandée adressée au ministère de l'Intérieur en indiquant pourquoi on n'est pas d'accord avec la décision, soit auprès du tribunal administratif compétent pour demander au juge d'annuler la lettre 48 SI, la décision d'invalidation du permis pour solde de points nuls. Alors sachez que si vous avez fait un recours gracieux,
Donc ça ouvre un délai de 2 mois pour l'administration pour répondre. Et si elle ne répond pas au bout de 2 mois, donc c'est une décision de rejet implicite de votre recours gracieux. Et là, vous avez de nouveau 2 mois ouverts pour saisir le tribunal administratif si vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue. Donc en gros, si vous avez fait un recours gracieux, en l'absence de décision écrite du ministère de l'Intérieur rejetant votre recours gracieux, ça vous ouvre en fait un délai de 4 mois à compter de la notification pour saisir le tribunal administratif. Donc par exemple, si je reçois ma lettre 48 SI le 1er juin, donc j'ai un délai de 2 mois à compter du 1er juin, ce qui nous amène au 1er septembre pour faire mon recours gracieux, donc je dois le faire avant le 1er septembre. Ensuite, à compter de mon recours gracieux, l'administration a un délai de 2 mois pour répondre. Soit elle répond, auquel cas vous avez une notification de rejet et vous avez un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif, soit elle ne répond pas, auquel cas, à l'issue de ce délai de 2 mois sans réponse, vous pouvez saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de la lettre 48 SI. Alors, pour contester la 48 SI, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là, mais je vous explique les points importants permettant de préserver votre situation, c'est-à-dire qu'il faut bien noter ce délai de 2 mois, parce qu'après vous ne pouvez plus rien faire, et consulter évidemment dans ce délai votre avocat en droit routier qui vous permettra de voir si éventuellement vous pouvez obtenir l'annulation de cette décision. Alors, sachez qu'au-delà de l'annulation de la décision en elle-même, il y a aussi des possibilités de faire revalider le permis en consultant le relevé d'information intégrale dans l'hypothèse où certaines infractions auraient donné lieu notamment à ce qu'on appelle les amendes forfaitaires majorées dans l'hypothèse où vous n'auriez pas payé ni contesté l'infraction. Donc là, c'est encore technique, il faut voir exactement ce qui s'est passé, mais sachez qu'il y a des moyens aussi permettant de revalider le permis indirectement sans passer par la case tribunal administratif. Alors c'est intéressant parce que la case tribunal administratif, ça dure longtemps et qu'en général, on se retrouve à devoir se dire, de toute façon, vu le délai que ça va prendre, je ne peux pas me retrouver sans permis si longtemps, donc je vais le repasser. Alors sachez que dans l'hypothèse où vous préférez le repasser, vous avez un délai de 6 mois à compter de la notification de la lettre 48 SI pendant lequel vous ne pouvez pas repasser votre permis de conduire. Donc évidemment, vous ne pouvez pas conduire et vous ne pouvez pas repasser le permis. À l'issue de ce délai de 6 mois, vous pouvez le repasser uniquement en passant les épreuves théoriques, c'est-à-dire le code. Et il faut faire attention à ne pas attendre trop longtemps, puisque si vous attendez au-delà de 9 mois à compter de la notification de la lettre 48 SI, vous aurez à passer les épreuves théoriques et les épreuves pratiques. Et là, donc, pour beaucoup de personnes, c'est plus compliqué. Donc attention à cette fourchette 6-9. Donc pendant 6 mois, je ne peux pas repasser mon permis. Je peux le repasser au bout de 6 mois uniquement avec les épreuves théoriques, donc le code. Mais si j'attends au-delà de 9 mois, je devrais passer le code et les épreuves pratiques. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. À bientôt.